Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intégration Salesforce. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à indiquer si ce n'est pas le cas dans le chat. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour ce dernier temps fort dédié aux intégrations. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, dans un premier temps, se présenter. Donc moi, c'est Jérémy, je suis en charge des partenariats chez Axialis. Donc on a un certain nombre de partenaires avec qui on travaille aujourd'hui sur des intégrations CRM. Et donc, je m'occupe de cette partie chez Axialis et je vais laisser Cécile pouvoir se présenter. Oui, bonjour, Cécile Vagnon, je suis Product Manager chez Axialis et je vais m'occuper donc du coup des évolutions sur les produits d'Axialis, dont notamment le Voice Management qui est notre solution pour call center. Alors, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions directement dans le chat. On les prendra à la fin et on passera un petit peu de temps ensemble pour pouvoir y répondre. Alors, je souhaitais introduire cette présentation par cette slide puisqu'elle symbolise bien ce que l'on entend aujourd'hui et ce que l'on voit dans beaucoup de communications. C'est que le client est roi. Le client est roi, mais on oublie souvent que ce client, il est aussi un collaborateur. Et donc, lorsqu'on est client aujourd'hui d'une marque, on souhaite que cette relation avec la marque, elle soit complètement personnalisée. On sait qu'aujourd'hui, les sites Internet, par exemple, sont capables de donner de l'information ultra personnalisée en fonction de ce que le client représente pour cette marque. On souhaite une expérience qui soit complètement rapide, qu'elle soit fluide. On sait qu'on peut être maintenant livré en moins d'une heure sur des courses, par exemple, que l'on peut commander. Donc, on est vraiment à la recherche de cette expérience, qu'elle soit fluide. On sait qu'on peut, par exemple, commencer une commande sur un site Internet et derrière, aller la chercher directement sur le point de vente. Et tout ça montre que le client maîtrise aujourd'hui le service, en tout cas, qu'il reçoit de la marque. Et donc, on est vraiment dans quelque chose qui se veut complètement intuitif. Et derrière, souvent, lorsqu'on arrive le matin dans notre entreprise, on peut être déçu de l'expérience que l'on vit avec les différents outils qu'on utilise au quotidien. Et donc, c'est intéressant de mettre en parallèle vraiment l'expérience client avec l'expérience collaborateur. Et quand je suis un collaborateur, je souhaite aussi en fait que cette expérience elle soit personnalisée, soit simple, elle soit fluide, en limitant un maximum, bien entendu, les process pour vraiment créer l'effet wow. Et donc, lorsqu'on a ce parallèle entre l'expérience client et l'expérience collaborateur, on voit que le référentiel, c'est l'expérience utilisateur. Et donc, quelques chiffres clés sur cette expérience utilisateur. Dans le domaine aujourd'hui de la relation client, on voit qu'il y a une insatisfaction sur les outils et que les équipes de relations clients utilisent au quotidien, puisqu'on a un peu moins je dirais de la moitié des personnes qui ne sont pas satisfaits, en tout cas, de leur environnement de travail. Parallèlement à ça, on voit que les clients souhaitent, comme je le disais auparavant, être de plus en plus reconnus lors de leurs échanges avec les différentes marques. Donc, on est en capacité de se demander et de se dire, est-ce que ces outils aujourd'hui sont réellement, en tout cas, au service de cette personnalisation du discours que doivent, en tout cas, avoir les différentes personnes dédiées à la relation client. Et puis, le troisième point, c'est le turnover aujourd'hui, qui est dans le domaine de la relation entre 30 et 45%. Et donc, on est aussi en raison de se poser la question, c'est de savoir si ces outils, en tout cas, ne limitent pas, en tout cas, ce turnover. Donc, je vous propose de voir, en tout cas, au cours de ce webinaire, c'est d'étudier le sujet et de voir comment les outils dédiés à la relation client peuvent réellement créer en fait plus de symétrie entre l'expérience client et puis l'expérience collaborateur et que celle-ci soit au service de l'expérience utilisateur. Et donc, je vais laisser Cécile maintenant introduire sur la démonstration qu'on vous a prévue. Oui, merci Jérémy. Donc effectivement, on va vous montrer en fait en images
tout ce que vous a dit Jérémy. Et donc, en fait, on va vous présenter un use case qui va vous montrer le cheminement de bout en bout d'une expérience personnalisée, tout simplement d'une personne qui appelle jusqu'à ce qu'elle soit en relation avec un opérateur. Et donc, pour cela, on va vous présenter les protagonistes. Donc, on a d'abord Stéphanie, donc Stéphanie Sando, qui est cliente chez Assurland depuis 2016 et qui a eu pendant cet été un problème dans sa maison puisqu'elle a eu un dégât des eaux. Et comme elle était assurée chez Assurland, Assurland a pris en charge du coup ces dégâts des eaux et Stéphanie est très contente de la prestation. Ce qui fait qu'elle souhaite continuer avec Assurland et faire assurer sa voiture chez cette même assurance. Et Assurland qui est-ce? Donc c'est une entreprise présente sur le marché depuis plus de 35 ans. C'est une assurance qui a de très bons retours et surtout qui est sur différents secteurs. Donc on va avoir l'assurance habitation, donc là où est Stéphanie, l'assurance juridique assurance ou l'assurance emprunteur. Et Assurland souhaite tout simplement lancer une nouvelle assurance qui est l'assurance automobile, là où souhaite aller Stéphanie. Et donc, ils vont aussi en profiter pour lancer, donc avec cette nouvelle offre, un peu développer leur relation client sur 2 canaux, enfin en tout cas sur le canal de la voix. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent tout simplement automatiser l'interaction à faible valeur d'un opérateur et surtout en fait pouvoir avoir une meilleure interaction avec leurs clients, une interaction qui soit personnalisée et surtout qui soit on va dire complète dans le sens où dès que l'opérateur décroche l'appel, il a toutes les informations requises sur la personne qui appelle. Et donc là en fait on va vous mettre en image Stéphanie qui appelle le numéro d'Assurland pour savoir si son dossier de dégâts des eaux est bien clôturé et surtout pour savoir après si elle peut assurer sa voiture chez eux. Donc on va vous montrer en image. Bonjour et bienvenue chez Assurland. Si vous êtes déjà client, rentrez les 4 chiffres de votre numéro client, puis appuyez sur dièse, sinon, appuyez sur étoile. Merci Stéphanie, vous avez un sinistre déclaré sur la région Île-de-France. Cet incident a été clôturé à 14h27 ce jour. Si vous nous contactez à propos de ce sinistre et désirez des informations supplémentaires, appuyez sur 1. Pour toute autre demande, appuyez sur 2. Si vous souhaitez contacter le service client, tapez 1, le service commercial, tapez 2. Merci, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents commerciaux. Donc, comme vous avez pu entendre, Stéphanie est tombée directement sur ce qu'on appelle un SVI. Donc, un SVI, c'est un serveur vocal interactif qui a pu, donc elle n'est pas directement mise en relation avec un opérateur, mais en restant sur ce SVI, donc vous avez entendu que c'est une voix un petit peu robotisée, mais fluide. Et donc, en fait, tout simplement, c'est des messages où on est allé chercher directement dans la base de données de chez Assurland. Et en fait, Assurland a pu directement interagir avec Stéphanie sans passer par un opérateur. Avant de lui proposer de la mettre en relation avec un opérateur. Et une fois que cette relation est faite, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ici, on va voir un tableau de supervision où on va voir tous les groupes de compétences d'Assurland. Donc, on voit assurance habitation, etc. et assurance auto. Ici, on va voir du coup qu'il y a un appel qui arrive puisque l'appel global est passé à 4 et au niveau des opérateurs, un 4e en communication. Et au niveau des opérateurs, Lucie, qui est actuellement disponible, va remonter tout en haut et va devenir indisponible puisqu'on peut voir qu'elle est actuellement en appel entrant, donc avec Stéphanie. Là, la communication est enclenchée et qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de Lucie? Donc Lucie qui est l'opératrice qui a pris l'appel de Stéphanie.